Bonjour, ça fait bien longtemps que je ne vous avais pas fait de tutoriel. Alors aujourd'hui, on va commencer par faire une petite boîte, enfin plutôt un contenant, pour ranger des cartes comme ceci, donc des cartes postales, un petit peu vintage, un petit peu shabby. Donc on va travailler avec du craft en 280 grammes, il faut une bonne tenue, donc je vais prendre 3 feuilles de craft format A4 et la collection de chez Craft Clock, Sprite of Harmony. Donc on va commencer par faire la structure de la boîte. Donc j'ai besoin de faire deux pochettes qui pourront contenir ces cartes plus une structure. Donc on va commencer par la base de la structure. On va prendre déjà une première feuille qu'on va recouper à 25,4 sur 16 cm. Donc déjà je vais couper à 16 ici, je vais couper à 16 sur toute la longueur et je vais faire pareil avec mes deux feuilles. Par 25,4. Pareil avec la deuxième. Donc maintenant nous allons faire des plis. Donc, je vais mettre mon plioir ici. Donc on va faire un pli à 1,3, c'est très précis, 1,3, 2,6, 3,9, 14,9, et 16,4. Il doit vous rester 9 cm. Donc vous faites pareil avec la deuxième. « 1,3, 2,6, 3,9, 14,9 et 16,4. Ok. Alors, sur la partie où il vous reste 9 cm, vous allez faire une perforation dans les coins. Moi, je choisis un angle arrondi, comme ceci. On fait pareil pour les deux. Ensuite, on va bien marquer tous les plis. Alors, je prends mon plioir, comme ceci, et j'écrase bien les plis. C'est un craft qui a une belle tenue, hein, 280 grammes. C'est costaud, c'est ce qu'on a besoin. Et on va faire la même chose avec le second. Ensuite, nous allons ancrer tous les bords ainsi que les plis intérieurs et extérieurs avec de l'encre. Là, je prends de la Distress Vintage Photo
avec une petite mousse. Bon, alors, la mienne est très usée, il va falloir que je pense à la changer. C'est normal parce que sur les bords de papier comme ça l'use pas mal. Surtout que là, le craft est assez épais. Donc on fait ça sur tous les plis et sur les deux faces. Pareil pour l'intérieur. Et pareil pour le second. Bon, je vais continuer hors caméra. Donc j'ai bien ancré tous les bords. Donc il y a un côté, un endroit, c'est celui qui est plus foncé au niveau du craft. Il est plus joli, je trouve. Ce sera l'endroit. Donc comment on va faire le montage? On a ces deux parties avec 3 plis. On va juste les coller l'une par-dessus l'autre et ça va nous faire la tranche de notre boîte. Donc je vais le coller, j'allais dire à la colle ou au double face. J'ai envie de mettre du double face. Je vais prendre du blanc. Je ne sais pas si je vais en avoir assez. Toujours ajouter un petit peu de colle entre les double face. Décidément, celui-ci fait de la résistance. Et je vais venir poser donc le deuxième par-dessus. Voici ce que ça donne. Donc vous marquez un petit peu les plis. Donc ça colle bien. En fait, on va juste faire un arrondi avec la tranche. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est recouvrir l'intérieur. On va faire des pochettes qui seront dedans, mais on va pouvoir recouvrir toutes les faces de notre structure. Pour ça, avec les papiers à motifs, je vais vous donner les dimensions à découper. Donc, vous allez découper 4 bandelettes. Alors, en hauteur, ce sera 15,5. Tous les morceaux vont faire 15,5 de haut. Donc, pour cette partie-là, recto verso et pareil pour la gauche droite, il nous faut 4 morceaux d'1,2 par 15,5. Pour cela, il nous faut 6 morceaux d'1 cm par 15,5. Pour ces parties avec les coins arrondis, il vous faut 4 morceaux de 8,5 de large, toujours par 15,5 de haut.
Et pour l'intérieur, il vous faut 4 morceaux de 10,5 par 15,5. Alors, vous allez pouvoir les coller en les centrant en hauteur et en largeur. Bien sûr, vous avez un petit peu de hauteur ici de craft de chaque côté. Si c'est un peu trop large, vous les recoupez. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un petit peu... faut pas que ça gêne en fait quand on ouvre. Bon, ça va. Si vous prenez 1 centimètre, ça peut aussi le faire. On a un peu plus de craft droite-gauche, ce qui est pas mal aussi. Soit vous les faites toutes d'1 centimètre, soit vous en faites 4 d'1 centimètre 2. Pour la partie du devant, pardon, on a ces deux parties-là où il va falloir faire une fermeture et mettre un ruban sur cette page et celle-ci. Donc ces deux, avant de coller le papier, on va mettre un morceau de ruban. Alors moi je vais prendre de la dentelle de mon arrière-grand-mère, donc qui date de 1956, donc autant vous dire qu'elle est plus âgée que moi, j'étais même pas née. Et on va, hop là, il y a un petit bout qui est abîmé, je vais la recouper celle-ci. Il y avait un pli qui n'était pas très jojo. Hop là. Donc on va prendre environ 25 cm de longueur chaque morceau et on va en découper 2. Alors je vais le faire en biseau. Environ 25 cm. Donc ici, comme on a 16 cm, on va mesurer à 8 le milieu. Donc c'est ici. Pareil pour l'autre côté. Alors, pas grand chose aujourd'hui, hein, il fait vraiment moche. Et je vais mettre du double face rouge pour maintenir le ruban. Parce que c'est quelque chose qui va être pas mal sollicité. Donc vous laissez un demi-centimètre du bord du pli avant de mettre le double face. Comme notre papier va être un petit peu plus petit que notre face de structure, du coup, il faudrait pas, je vais vous montrer. Hop là. Donc ça va être la couverture de devant et la couverture arrière. Donc vous voyez, vous choisissez le motif qui vous plaît. Donc évidemment, j'ai encore ancré tous les bords des papiers hein, avec la Distress Vintage Photo. Et du coup, vous choisissez celui que vous voulez sur le devant et sur l'arrière. Après, ce sera pour l'intérieur. Ils sont tellement beaux que je sais pas ce que... Oh, j'adore celui-là aussi avec la dentelle. Je crois que je vais opter pour ça. Et pour l'intérieur, alors l'intérieur, c'est là où il y aura nos pochettes. Donc on va pas trop voir le motif, juste un peu le haut. Donc voilà, vous choisissez vraiment ce que vous préférez. Donc moi, ça va être ça. Donc là, je vais coller mon ruban. Alors, c'est électrostatique. Là. Hop, ça va se coller. Donc le morceau biseauté sur la droite. Là, vous choisissez si vous mettez votre petit cranté sur le dessus ou en bas. Moi, je vais le mettre sur le dessus. Donc vous avez votre trait du milieu, c'est vraiment là le milieu. Et on va faire pareil pour l'autre côté, évidemment. Donc le cranté en haut. Et là, par-dessus, je vais remettre un morceau de double face rouge. Là, on joue la sécurité. Des fois, il y a des personnes qui ont un peu plus de force que d'autres, ou qui tirent vraiment dessus, soit pour nouer, soit pour défaire. Donc, on veut vraiment que ce soit bien solide. J'insiste là-dessus parce que bon, on n'a pas toute la même, comment dire, pas douceur, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors ça, c'est du scrap merveilleux tout craché. Donc on va
coller déjà ce papier là. Alors je le colle à la tacky glue. Je centre bien. Attention au motif, hein, il y a du texte, donc il faut qu'il soit à l'endroit de préférence. Donc vous centrez droite-gauche, en haut, en bas. Parce que vous avez 2 mm et demi tout autour de craft. Voilà, ça fait comme un cadre. Donc vous faites pareil pour l'autre côté. Les intérieurs, donc vous collez tous vos morceaux de papier et on se retrouve après pour préparer les pochettes intérieures.